Bonjour mes chers élèves de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter une nouvelle leçon sur l'étude des solides. Et lorsqu'on parle des solides, ce sont des formes géométriques qui vont être présentées à 3 dimensions dans l'espace. Alors prenons l'exemple, ou bien on va se baser sur 2 exemples, le cube et le parallélépipède. Et le parallélépipède, on peut le nommer aussi un pavé droit. Alors pour les solides que je viens de nommer, le cube et le pavé droit, alors on va essayer de les découvrir ensemble. Alors pour le cube, évidemment c'est un solide parce qu'il occupe un espace. Elle a des faces, elle a des sommets et elle a des arêtes. Et pour le pavé droit, aussi on peut dire que c'est un solide qui a aussi des faces et qui a des sommets et qui a des arêtes. Alors pour les 2 formes géométriques qui occupent l'espace qui a 3 dimensions, alors on va essayer de les découvrir avec une fiche d'identité très remarquable. Prenons le cas d'un cube. Alors on peut dire un cube, il a 8 sommets. Il a 6 faces. Et les formes de ces faces, ce sont des carrés. Et on peut dire qu'il a 12 arêtes. Et pour le parallélépipède, qui est un pavé droit, c'est-à-dire il a le nom d'un pavé droit, il a aussi 6 faces et les faces qu'il possède sont de la forme d'un rectangle et il a aussi un nombre d'arêtes qui vaut 12 et avec 8 sommets. Donc avec les 2 fiches d'identité de ces 2 solides, c'est-à-dire le cube et le pavé droit, on va essayer de faire un calcul qui va être basé sur la surface totale, c'est-à-dire comment on peut calculer la surface totale d'un cube et la surface totale d'un pavé droit qui est évidemment le parallélépipède. Alors d'après la fiche technique d'un cube, on a dit que le cube il est formé par ses faces qui ont la forme d'un carré. Et d'après les études qu'on a fait ensemble en classe, on a dit qu'un carré, il a une surface qui vaut côté fois côté. Et puisque le cube, il présente 6 faces identiques, donc d'après un calcul très simple, on peut confirmer que la surface totale de ce cube, ce n'est que la surface d'un carré multipliée par 6. Alors mathématiquement, on va dire que la surface totale égale A fois A entre parenthèses fois 6. Alors pourquoi fois 6? Tout simplement parce qu'on a 6 faces. Et on a changé la lettre C avec le A, tout simplement pour un cube, on parle d'arête, une arête. Donc c'est pour cette raison on va écrire arête fois 6. Ça sera pareil si on dit côté fois 6. Alors pour notre deuxième solide qui est connu sous le nom d'un pavé droit ou bien un parallélépipède, donc il occupe aussi un espace, donc il mérite 3 dimensions. C'est pour cette raison on va nommer une longueur de ce pavé droit avec un grand L et une petite largeur avec un petit L et évidemment une hauteur avec un petit H.
Alors donc, si on s'intéresse au calcul de la surface totale de ce pavé droit, on doit se poser la question, comment sont les faces de ce pavé droit? Alors, on remarque bien d'après la figure qui est devant vous, ce sont des faces rectangulaires, mais c'est grâce à la représentation dans le plan, on les voit comme des parallélogrammes, mais attention, ce sont des formes rectangulaires. C'est pour cela qu'on a insisté sur la fiche d'identité d'un pavé droit. Ils ont les faces rectangulaires, c'est-à-dire chaque face, c'est un rectangle. Alors voyons bien que la face que je vois en haut, elle est identique à la face qui se trouve en bas. Et ce sera pareil avec la face qui se trouve vers la droite, ce sera parallèle avec la face qui se trouve vers la gauche. Et de même, la face qu'on voit devant nous, ce sera identique à la face qu'on voit derrière. Alors là, c'est de la conception géométrique. On doit faire toujours attention. Ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité parce qu'on voit juste le plan. Mais dans la réalité, c'est un espace. Et un espace, j'ai déjà essayé de le décrire au début, c'est un espace qui a 3 dimensions, c'est-à-dire on a besoin d'une longueur, largeur, hauteur, etc. Alors donc, nous, on s'intéresse à calculer la surface totale de ce pavé droit qu'on le nomme aussi le parallélépipède. Alors, puisqu'on a des faces qui sont identiques, c'est-à-dire des faces rectangulaires qui sont identiques, et d'après les formules connues, c'est que un rectangle, sa surface, ce n'est que la longueur fois la largeur. Alors là, on doit faire attention à des petites lettres qui changent. Alors prenons par exemple la face qui est juste en bas. Alors d'après la description de la photo, on voit bien qu'on a un rectangle. Normalement, on le voit sous forme d'un parallélogramme, mais en réalité, c'est un rectangle qui a pour longueur grand L et qui a pour petit L largeur petit L, c'est-à-dire on va la représenter avec petit L. Alors d'après la définition, lorsqu'on veut calculer la surface d'un rectangle, ce n'est que la longueur fois la largeur multipliée par 2. Pourquoi on va la multiplier dans ce cas par 2? Parce qu'on a deux faces qui sont identiques. Une face qui est en bas qui ressemble à la face qui est en haut. C'est-à-dire, ce sont deux faces identiques. Alors, prenons maintenant la face qui est devant vous. Alors, si on se demande quelle est la longueur de la face qui est devant vous, on va la représenter avec un grand L. Et qui est la largeur de cette face, on va la représenter avec un petit H. Alors donc, c'est des faces normalement qu'on ne voit pas en réalité, mais c'est dans la conception que vous voyez, normalement, c'est une description géométrique spatiale. Donc, on va appliquer de même, puisque devant nous, on voit un rectangle. Donc, on va faire longueur fois hauteur et fois 2. Pourquoi fois 2? Parce qu'on a deux faces qui sont identiques. La face que vous voyez, c'est identique à la face qui est en arrière. Alors, prenons maintenant la face qui est à la droite. Alors, on va dire qu'il a une
dimension petit l, une autre dimension petit h. Alors, puisque c'est un rectangle, on va appliquer la règle de la surface d'un rectangle, évidemment. Donc, c'est petit l fois petit h à la fois 2. Pourquoi fois 2? Parce qu'on a deux faces superposables qui sont identiques. Donc, voilà, ça, c'est un calcul qui nous permet de calculer la surface totale d'un pavé droit. Voilà, mes chers élèves, ma séance elle touche à sa fin et elle touche aussi à mes dernières leçons aussi. Je crois qu'on a passé des moments agréables ensemble pendant ce confinement. On a utilisé le maximum de moyens qu'on a pour vous faire passer le message, pour vous expliquer, pour essayer d'éclaircir les leçons que vous allez, Inch'Allah, les revoir en CE6. Alors, je vous souhaite toujours le bon courage. Je vous admire tous et espérons qu'on va se retrouver dans des moments agréables, Inch'Allah, et à bientôt.